Si par exemple nous prenons M. Bayebek dans le RDPC... Vous n'avez jamais été là-bas. J'ai pris un exemple. Non, professeur, c'est un exemple contre nature, comme moi je suis dans l'UPC. J'ai pris un exemple. Vous n'avez jamais été là-bas. Si nous... Deux équipes font un match à la finale de la Coupe. L'Argentine contre le Brésil. Et l'arbitre est brésilien. C'est ça l'affaire. Si on a un système électoral où une personne nomme tout le monde, revoque tout le monde, quand il veut, ça s'appelle le jeu pipé. Depuis 40 ans, Paul Biya, toutes les élections que tu as gagnées là, tu as gagné parce que c'est toi qui es le chef de tout. Même mort, il est candidat. C'est le bilan catastrophique du parti de RDPC. Le pire bilan politique, c'est d'être au pouvoir, laisser éclater une guerre civile et la laisser là. Et c'est vous qui avez créé la guerre, la Paul Biya n'est pas là, Bamenda. Le chef de file, on le connaît, Moulinex. C'est le museau de Moulinex. Et c'est vous qui avez créé la guerre. Les mécalez-vous. Méca. Vous devez savoir quand on va faire votre procès là-bas à l'intérieur du RDPC. Chef Moulinex, deuxième petit Jaco. Les gens qui gardent le pays avec sa bouche. Merci. Non, professeur. Petit Jaco, Professeur, merci. Toutes ces élections sont gagnées par le président Biya parce qu'il a une capacité de mobilisation de ressources que ses adversaires n'ont pas. Merci, évidemment, professeur. Lui, il a trouvé ça où? S'il vous plaît. Où est-ce qu'il trouve ce moyen-là que les autres n'ont pas? Il est né avec, c'est les ressources de ses parents. Non seulement il contrôle tous les camps, mais il a toutes les ressources. Merci, professeur. Tous les fonctionnaires comme vous là, vous avez les voitures, vous avez le carburant, vous avez les auditions, vous avez les budgets, Mekaï et Dafadoua là. C'est ça la mission. Il n'est pas né, Mekaï n'est pas né. Il est prof de lycée à Yabassi. Il quitte de là, il devient Dafadoua. Et il vient ici avec sa cravate. Merci, professeur. Les leçons morales. Non, ce n'est pas ça la République. Vous mettez du feu dans la République. Et c'est ça que les veulent la diablerie. Merci, professeur. C'est vous les diables. Merci. C'est vous les diables. Professeur, non. Ce n'est pas les évêques. Professeur, c'est vous les diables. Mais la sortie des évêques est, à mon avis, un événement extrêmement important pour le parti au pouvoir lui-même. Pour la machine, le parti au pouvoir, il doit comprendre que les trois évêques-là sont originaires de ce que Meka a appelé le RDPC. Le Grand Nord. C'est-à-dire les nordistes non musulmans. Voilà leur porte-parole, trois, qui sont contre la candidature de votre chef. C'est quelque chose de très sérieux, posez-vous des questions. Et ça montre que, par contre, Jean Bargassi à Yaoundé, lui, c'est un naïf. Qu'est-ce que les évêques nordistes sont en train de dire? Ils sont en train de dire que la question de la candidature du président Biya n'est pas la question uniquement du RDPC, elle n'est pas une question interne. Elle est une question hautement nationale. Pourquoi? Parce que c'est comme si on va dans un match où un capitaine d'une équipe, l'arbitre là est le père du capitaine de l'équipe A. Deux équipes font un match à la finale de la Coupe. L'Argentine contre le Brésil. Et l'arbitre est brésilien. C'est ça l'affaire. L'arbitre peut garder sa neutralité. Non, il ne peut pas. Parce que très bien, ta question est importante. C'est très bien poser cette question-là. C'est très bien la poser. L'esprit humain n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que Paul Biya elle est quand même pas les unes parce que Paul Biya le lui demande. La Cour constitutionnelle ne fait pas les faux procès parce que Paul Biya le demande. Paul Biya est tranquille. C'est que l'être humain est que dès que c'est toi ton nom et le revoque, quand tu veux, il te doit tout. Donc, ce n'est pas seulement le propre des Camerounais, parce que vous parlez de l'aide. Oui, on dit que si on a un système électoral où une personne nomme tout le monde, revoque tout le monde, quand il veut, y compris à la veille des élections, tout le monde ou la majorité là va travailler pour lui. Ça s'appelle le jeu pipé. On est en train de, les évêques disent que
Depuis 40 ans, Paul Biya, toutes les élections que tu as gagnées là, tu as gagné parce que c'est toi qui es le chef de tout. Et donc, tu as deux alternatives. Ou en mars, l'UPC est en train de réfléchir que on va poser à Paul Biya RDPC. On est en train de réfléchir au laboratoire. Comment faire pour résoudre ce problème de la neutralité du système électoral? Il peut aller aux élections, mais avec un système neutre. En allant à l'Assemblée, en changeant les lois qui font la neutralité. Les lois qui font la neutralité, par exemple, on dit n'importe quoi, le laboratoire est en train de travailler, le laboratoire de Henriette Ekouin est en train de travailler pour proposer des choses comme on peut faire une commission neutre qui nomme les CAM. Quelque chose comme un de ces évêques, le chef des pasteurs, le représentant des musulmans, les représentants des partis ayant déjà siégé à l'Assemblée. C'est eux qui nomment les CAM. Et c'est eux qui votent. Comme ça, le CAM est neutre. Ici, pour Biya, même mort, il est candidat. Et là, le RDP. Par exemple, l'UPC va vous faire des propositions. Sa candidature ne vous posera pas de problème. Elle ne posera un problème à aucun Camerounais. Ok? Voilà. Deuxième raison pour laquelle les évêques en ont marre. Et ça, c'est la principale. C'est que si on parle là, il ne peut pas ne pas gagner. Et ce n'est pas ça un match où on s'est... Il faut que on soit à égalité pour qu'il n'y ait pas de problème. La deuxième raison, celle-là est universelle. C'est le bilan catastrophique du parti de RDPC. Il faut savoir que les historiens ont classé les bilans politiques. Le pire bilan politique, c'est d'être au pouvoir, laisser éclater une guerre civile et la laisser là. En tout cas, une guerre civile. C'est pourquoi quand les historiens américains classent le président, le pire, c'est... Qu'est-ce qu'il a fait? On te demande qu'il a fait quoi? Il a créé la guerre de sécession. En tout cas, si tu es malchanceux, on ne dit pas que c'est pour toi, toi tu as créé. Mais si la guerre civile arrive à ton... Pendant que tu es là, tu es malchanceux, tu es dernier. Ce n'est pas seulement parce que les Camerounais sont mécaniques. Et c'est vous qui avez créé la guerre, la Paul Biya n'est pas là, Bamenda. Le chef de file, on le connaît, Moulinex. Les anglophones disent que c'est Moulinex qui a, en histoire, qui ne s'est pas donné la méthode, les causes d'unité, les causes immédiates. Les causes immédiates de la guerre là, c'est le museau de Moulinex. Professeur, on n'a jamais vu. Il est parti engueuler les gens à Boya. Il a pris la tête des enfants qui avaient grévé. Il a mis dans la rigole. C'est lui et l'autre qui avait organisé l'autre là. Comment on appelle l'autre là? Professeur. Pardon? On va se calmer. C'est vous qui avez créé la guerre. Donc pauvre Paul Biya avec vous, les mécalés, vous, comme l'agneau disait, comme vous, vos bergers, vous, chiens, vous ne nous épargnez guère. Merci. D'accord? Merci. Et vous n'avez pas de service à Paul Biya. Aujourd'hui, il traîne ça comme un boulet. Meka. Vous devez savoir, quand on va faire votre procès là-bas à l'intérieur du RDPC, chef Moulinex, deuxième petit Jaco, les gens qui gardent le pays avec sa bouche. Merci. Non, professeur. Petit Jaco, Professeur, merci. Merci. Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas des mots qui sortent du débat. Voilà, mais il faut vous connaître. Qu'on reste courtois. Donc c'est une affaire grave que vous avez fait là. D'accord. On vous a écouté, professeur. On vous a dit que l'UPC vous n'avez plus le droit de proposer des portes. On attend les propositions. Justement, on passe la parole. Que ses adversaires n'ont pas, évidemment, professeur. Lui, il a trouvé ça où? S'il vous plaît. On passe où est-ce qu'il trouve ce moyen-là que les autres n'ont pas? Il est né avec, c'est les ressources de ses parents. Non seulement il contrôle tous les camps, mais il a toutes les ressources. Merci, professeur. Tous les fonctionnaires comme vous là. Professeur. Vous avez les voitures, vous avez le carburant, vous avez les auditions, vous avez les budgets, Mekaï et Dafa Douala. C'est ça la mission. Il n'est pas né, Meka n'est pas né. Il est prof de lycée à Yabassi. Il quitte de là, il devient Dafa Douala. Et il vient ici avec sa cravate. Merci, professeur. Les leçons morales. Professeur. Non, ce n'est pas ça la République. Vous mettez du feu dans la République, professeur. Et c'est ça que les veulent, la diablerie. Merci, professeur. C'est vous, les diables. Merci. C'est vous, les diables. Professeur. Ce n'est pas les faits. Professeur. C'est vous, les diables. Vous avez vu comment mettre Alice Combe
a réussi à expliquer aux gens que vous pouvez sceller une ONG, mais au moins vous signifiez. Si vous voulez me sceller, sans me signifier, j'enlève le scellé et je ne peux pas perdre un cheveu. Même si elle a attendu au service central. Maintenant, je dis que l'État sera de moins en moins capable de faire, parce qu'il faut au moins reconnaître que Pobia a quand même fait un minimum, en droit, administratif en particulier. Sinon, nous ne gagnerions pas de procès. Hein. Donc, le peu, c'est que son espoir de peu là. L'idée, c'est que nous avons cessé, nous, à l'UPC, on a donc, par rapport à cette affaire, on a des actions ou des paroles en deux directions. Je vous donne la première direction, c'est au parti au pouvoir que notre lecture, c'est qu'on est en train de réfléchir, ça va sortir. Le problème ici, c'est que vous êtes juge et arbitre. Vous êtes juge et parti. On fait des propositions qui peuvent vous aider à vous débarrasser du juge, tant que votre chef est candidat. Maintenant, on n'est pas sûr de réussir ça. Ce qu'on risque, les autres l'ont dit, ce qu'on risque, c'est une crise sociale grave, c'est un conflit civil. C'est-à-dire que c'est ça que l'évêque de Baroua dit en craquant. C'est pourquoi il parle un mot inacceptable. En réalité, il faut comprendre qu'il a craqué. L'évêque de Yagua. Voilà, il a craqué, il n'a pas élaboré un discours, ni une pensée. Il craque. Il a pété un câble. D'ailleurs, il a pété le câble. Et il dit, après ça, il dit Amen. Il a craqué. Bon, mais ce craquage-là, contre l'état d'esprit qu'il y a dehors, ce qu'il y a dehors comme état d'esprit, c'est qu'il y a une cristallisation des satanistes, des lucifériens et des PC, qui aussi sont dans ce que les philosophes de la Deuxième Guerre avaient appelé l'énergie du désespoir. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de nazis qui avait dit, bon, nous maintenant on a perdu la guerre, mais les Américains l'avaient. Vous les attirez. Et l'Américain Eisenhower a sauvé beaucoup de soldats comme ça. Il sentait que les gars avec qui vous approchez, ils bombardent, ils meurent. Il y a des gens là, les moulinets, les petits jacots là. Eux, ils savent que demain, ils ne pourront pas survivre dans un pays normal. La survie dans un pays normal pour eux est possible. Et même dans le monde. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre pied à Paris, ni à Toronto. On les chasse. Et donc, comme ils savent ça, ils sont donc, nous on explique donc, mais la question est donc ceci. Est-ce qu'on joue leur jeu? Que comme nous on est fini, venez, on vous brûle ensemble avec nous. Ou bien on essaie de les esquiver. On les esquive comment? Il n'y a pas qu'une section. Dans les 2 ans, on aura 5 élections. Le président a dit qu'à l'année prochaine, des 5 élections, il n'y en aura que 2. Voilà. Il a dit 2. Voilà. Il a 2025. Ouais, il en reste 3. Et les 3 là permettent de prendre une partie du pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se concentrer sur voilà, il ne faut pas croire que le pouvoir, c'est seulement être président. Les législatives, si les opposants, on a disons, 150 mairies sur 350. On a 100 députés sur 180. On a, ça fait quand même un minimum de pouvoir. Qui peut même vous mettre en position de pouvoir partiel, mais en position dominante. D'accord? Vous êtes majoritaire. Si vous le faites par la bêtise de 92, c'est vous qui prenez la primature. Ce président tel qu'on le voit, il ne va pas refuser, il va donner. D'accord? Si les sataniques n'arrivent pas à vous casser, et que vous êtes vraiment un bloc dur, ils vous donnent la primature, vous faites le gouvernement. Ok? Bon, maintenant on a le choix entre ça. Même l'opposition a des pyromanes. Ah oui. D'accord? Bon, écoutez, les pyromanes, je ne vais pas les citer ici pour ne pas les stigmatiser. Donc, on a un groupe absolutiste qui pense que tout est dans la présidence. S'il n'y a pas la présidence, il n'y a rien. Et il y a les gens du parti, il y a les sataniques de là-bas qui disent, venez, nous on est déjà fini. Hein. Ils vont mettre la bombe, eux-mêmes brûlent d'abord, mais ils vous brûlent aussi. Est-ce qu'on les suit? Ou bien on les esquive. Même au pire des cas, on va vers, même si les triche comment, on va quand même avoir des mairies et des députés. Puisque l'opposition, on partit pour ça, on regarde les présidentielles à Douala. Nous, je crois qu'en 4 on avait presque, on nous avait arraché une partie des députés, mais on avait presque les 9. D'accord? Donc on peut y accéder progressivement.
et capitaliser les gains de cela. On peut en même temps assurer de plus en plus le monde des affaires. On peut éduquer les citoyens à mieux gérer le petit patrimoine que la nature leur donne. Et se préparer à changer notre pays dans la durée. Ça, c'est aussi un autre Parce qu'il ne faut pas croire que le changement de pays, le bon changement est uniquement brutal, subit et présidentiel. Non. Professeur, les prélats peuvent aussi éduquer les chrétiens dans ce sens. C'est pourquoi ce que nous ne pas faire une fixation seulement sur la présidentielle. Voilà. Mais on est d'accord avec vous. Ce qu'on fait là, ça s'applique. On vient ici pour baisser la pression. Non pas parce qu'on est lâche, mais c'est parce que nous, à l'UPC, on vous rappelle que nous, on a fait 4 guerres. 4 fronts. Hein. Ce n'était pas les nyama-nyama comme on voit là. C'était qu'un type entre et il tue les gens. Nous, on a tué les gens. On a fait la guerre. Donc, on connaît ce que c'est que la... Vous en faites partie? Disons, je n'avais pas là, mais j'ai distribué le courrier à 4 ans. D'accord. C'était entre parenthèses. J'ai fait la transition. Mais je veux dire que nous, on sait ce que c'est la guerre. Mais je sais comment je sais ce que c'est la guerre. Parce que mes parents furent déportés. D'accord? Parce que mes grands-parents, mon grand-père fut tué par le colonel Lamberton. Ici à Isekanon. Je connais ça, je vis ça. J'ai des séquelles jusqu'aujourd'hui. Parce que nous, on a des séquelles. Alors, est-ce que le discours qu'il faut tenir aujourd'hui pour vous relancer, est notamment aussi de sensibiliser certains leaders de l'opposition qui ont écouté par le passé les élections législatives et municipales et qui se retrouvent aujourd'hui coincés et qui veulent absolument aller à la présidentielle et aujourd'hui se retrouvent dans cet engrenage. Bon, il peut dire qu'il dit qu'il a une solution. Mais moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Ce qui est important pour nous, c'est le choix, c'est que l'UPC veut élaborer et sortir les modèles. Le risque d'explosion sociale que nous courons, si nous restons dans les états d'âme, dans la logique de la violence, dans la stigmatisation et de l'impatience. Et maintenant, l'avantage que, si malgré tout, on va pour gagner les présidentielles, l'UPC ira, qui fait les trafics là, avec les faux UPC, sache que l'UPC ira. C'est déjà, le débat est en France, le débat a lieu dans le monde, le débat a lieu à l'extérieur, et il y a un travail qui se fait. L'UPC ira. Maintenant, est-ce qu'on va vers une sorte de changement progressif de notre société et de notre pays et de nous-mêmes? Parce qu'il faut savoir que une bonne partie de nos malheurs, de notre vie difficile, c'est d'abord nous-mêmes, non? Si on boit tous les jours jusqu'à 22 h, tout l'argent finit là-bas, est-ce que c'est encore de peu? Tu as gagné un peu d'argent. On est là à la maison, tu t'arrêtes au bar avec le poulet braisé, le porc, tu fumes la chicha. Ça, c'est pour Béa. Non. Quand même. Donc, on peut améliorer notre vie nous-mêmes. Et c'est pourquoi moi, j'en appelle au changement. C'est pourquoi les UPC m'ont encouragé à écrire un livre. Maintenant, ils me demandent un autre. Ils disent que ce que j'ai écrit, c'est pour les jeunes. Il faut que j'écrive pour les adultes. Ça, c'est un UPC, un fondamentaliste comme Marc Macon qui est venu me dire ça dans mon cabinet. Écris pour nous. Est-ce que nous, on va dire? Marc Macon, c'est un ancien combattant. Mais le hamburger, c'est quoi qui est en promotion? Le livre, c'est hamburger, c'est quoi? Qui montre aux jeunes comment il peut utiliser ce que le peu que Dieu lui a donné. Bien l'organiser, le capitaliser, le gérer et vivre mieux. D'accord. Dans un pays où il y a un minimum quand même, il y a même des excès, c'est un pays libre. Non? Si insultes Paul Biya ici, c'est non pas lui qui va faire. Mon dîner est menacé, mais Paul Biya, on insulte les imams. Pourquoi, comment dans ce pays-là, les policiers sont corrompus, d'accord, mais tu peux les corrompre, tu passes. Est-ce que c'est difficile de les corrompre? D'accord. N'insultez pas ça, je dis la réalité. Ce sont les réalités. On va survivre et organiser la lutte. Le but de l'UPC est aujourd'hui, on a créé un laboratoire sur Henri Récoué. Le but est de faire la pensée, la matérialiser pour la période de transition où nous devons survivre. D'accord. Ne tombons pas dans la tentation des sataniques qui veulent nous amener pour nous brûler ensemble parce qu'ils savent qu'ils sont brûlés. Merci. Ils n'ont pas d'avenir. Merci, professeur. Si tu as l'avenir, pourquoi tu veux tomber dans le... Professeur André Luther.